Bonjour Guillaume Gay. Bonjour. Alors, je crois que tu veux nous embarquer en voyage, encore une fois. Exactement, exactement. Le Festival Voyage réouvre ses portes à partir de vendredi. On redémarre vendredi du 15 au 23 avril pour une 6e édition. Ah, donc, c'est un voyage de combien de jours en fait? C'est 4 jours. C'est les vendredis et samedis de cette semaine et la semaine prochaine également, vendredi et samedi. C'est un voyage. Le Festival Voyage, c'est un festival qui a pour objectif de partir à la rencontre de l'autre, de l'ailleurs, de nouvelles cultures du monde, d'autres cultures du monde, pardon. Et puis, c'est aussi un festival d'art mêlé, c'est-à-dire qu'il y a plein d'expressions artistiques différentes. Il y a à la fois des films qui sont projetés sur écran géant, des films récents primés dans les plus grands festivals. Il y en a qui sont encore dans les salles en métropole. Et puis, des concerts, de la danse, du théâtre, voilà, plein d'expressions artistiques différentes. Et également, c'est aussi un festival où les samedis après-midi, des ateliers d'initiation artistique. Alors là aussi, il y en a plein différents. Il y a de l'art plastique, il y a de la peinture, il y a du tressage, il y a du ukulélé, il y a du théâtre, de la danse, enfin voilà, plein de choses. Il y en a à peu près une vingtaine pour les plus petits et pour les plus grands. Alors, donc, c'est sur 2 week-ends. Et Oui, tout à fait. alors, ma question, alors, les projections cinématographiques et les concerts sont différents suivant les week-ends? Oui, bien sûr, tout est différent à chaque fois. Donc, rien n'est redondant, si ce n'est les ateliers, effectivement, qui Oui, ont voilà, lieu c'est la question que je également. voulais poser pour les petits. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir suivi les ateliers du premier samedi pour participer à ceux du second week-end? Non, non, pas du tout, pas du tout. L'idée, c'est d'arriver à 14 heures pour des ateliers qui démarrent à 14h30 et de s'inscrire ou d'inscrire ses enfants. Voilà, l'atelier de son choix, sachant que c'est sur 3 heures, entre 14h30 et 17h30, et que les ateliers en moyenne durent à peu près 1 heure. Donc, du coup, il y a la possibilité de faire 3 ateliers dans l'après-midi. Et ça se passe où? Alors, ça se passe dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Donc, à partir de vendredi à 18h30, on démarre par le concert de Eto. C'est sur le pépé des jardins du musée de Tahiti, donc au moment du coucher de soleil, face à la mer. Et puis ensuite, on aura une projection de film, Woman at War, qui est une très belle comédie sur une thématique environnementale, puisqu'on n'en a pas parlé, mais la thématique cette année du festival, c'est Terre de partage. Donc, on va parler de toutes sortes de partages, et notamment du partage des ressources naturelles, mais aussi du partage des richesses, pardon, du partage des cultures, des connaissances, des expériences. Donc, on démarre vendredi par une comédie sur cette thématique environnementale. C'est l'histoire d'une. Ça nous emmène dans les hauts plateaux d'Islande, puisque on parle de voyage. L'idée, c'est encore une fois, c'était Oui, puis c'est cette bien, année. on va avoir un peu froid avec et des volcans et de la glace, quoi. C'est ça, et c'est magnifique. Les paysages sont magnifiques. Et, le film raconte l'histoire d'une activiste, d'une femme écologiste qui œuvre pour démanteler, on va dire, une usine très polluante qui est installée pas loin de chez elle. Et puis, voilà, va arriver un événement très important dans sa vie qui va bouger un tout petit peu les lignes. Oui, c'est pas l'histoire du volcan au nom imprononçable. Non, c'est pas ça. Là, je t'aurais demandé de le dire. Tant pis pour toi. Et donc, alors ça, c'est le vendredi, puis le Ça, c'est le samedi. vendredi. Et puis le samedi, on va démarrer par ces ateliers dont je vous ai parlé. Alors, j'ai dit ça de manière non exhaustive tout à l'heure, mais pour en dire un petit peu plus, donc il y a des peintures avec pigments naturels. Il y a un atelier d'écriture, écrite à chanson, atelier de danse contemporaine, dessine de la poésie également, du hip-hop, du modelage, de l'origami, des arts plastiques, un atelier pigments et végétaux, un atelier photographie, il y a un atelier sculpture, théâtre, tressage, ukulélé, yoga et le jardin chimérique. Ça, c'est ce bon vieux Sam qui nous emmène sur une balade botanique dans les jardins, une balade burlesque, bien évidemment. Alors là, je suppose qu'il faut s'inscrire. Il faut Comment ça se s'inscrire, ouais. passe pour Comme je disais les… tout à l'heure, il faut arriver un tout petit peu en amont. Ça démarre à 14h30, donc il faut arriver vers 14h. Et puis voilà, les inscriptions sont ouvertes, chacun choisit son atelier. Et puis voilà, puis après ça démarre. Et évidemment,
le long de l'après-midi, on peut aussi arriver un petit peu plus tard et puis s'inscrire, mais forcément, il y aura des ateliers qui seront complets. Et le tarif pour ces ateliers? Tarif global, c'est un tarif unique à 2000 francs pour chacune des soirées ou journées, puisque le samedi, ça démarre à 14h30 et ça termine à près de 21h, un peu plus de 21h. Donc, c'est 2000 francs l'entrée. Et puis sinon, il y a un pass aussi à 5000 francs, un pass festival qui permet de venir grignoter, soit tout voir, parce qu'on a envie de tout, tout découvrir, soit venir grignoter voilà, ce qu'on a envie de voir. Donc, par exemple, un concert, par exemple, tel ou tel atelier, un film, etc., etc. Voilà. Donc, le pass à 5000 francs lui permet, encore une fois, de venir pendant tout le festival sur les 4 jours, alors que l'entrée à 2000 francs permet de venir telle ou telle journée. Oui, donc alors ça, c'est le samedi, vendredi, samedi, dimanche aussi un petit. Alors, le Alors, samedi samedi, soir, c'est pas fini. Le samedi, il y a les ateliers, mais après, derrière, il y a ce voilà, qu'on le a samedi appelé, soir. voilà, il y a ce qu'on a appelé artistes au jardin, des petites formes, c'est-à-dire 20-30 minutes d'un concert jeune public, par exemple, d'une expression de danse, voilà. Et ce sont encore une fois des petites formes artistiques différentes installées dans les jardins et le public va se mouvoir pour aller à la rencontre de ces propositions artistiques. Donc précisément, ce premier samedi, je parlais d'un concert jeune public, je pensais aux Continueurs de Tahiti qui seront avec nous à partir de 17h30 et ça sera suivi d'une balade musicale qui nous est proposée par Libor. Et ensuite, on enchaîne par des projections de cinéma de plein air sur écran géant. Donc, on va démarrer par une session d'une demi-heure à peu près de court-métrage. Là, pareil, primé dans plein de grands festivals sur cette thématique de partage dont on a parlé. Et puis après, derrière, on enchaîne par un dessin animé, un film d'animation qui s'appelle Le Peuple Loup, qui a été nommé aux Oscars, aux Golden Globes, un petit peu partout, et qui là nous emmène en Écosse. Et bien, c'est toujours sur ce rapport à la nature et sur ce rapport que peut avoir l'homme sur cette emprise qu'il peut avoir sur le vivant. Donc, voilà, ça, c'est ça déjà sera un samedi bien complet, un premier samedi bien complet. Absolument. Et puis après, on enchaîne le week-end d'après, donc avec ce même principe. Et le dimanche, que se passe-t-il? Le dimanche, on va à la plage. J'étais très fatiguée. Je me suis dit, mais je ne vais jamais tenir. Là, en fait, le dimanche, on se le réserve pour si jamais il pleut. C'est-à-dire que si jamais vendredi ou samedi, on a été empêché par la pluie, auquel cas on reporte la journée le dimanche. Voilà. Avant, on faisait vendredi, samedi, dimanche, mais voilà, on a gardé ce dimanche en joker, on va dire, et puis même en termes d'énergie, c'est quand même 40 artistes sur le festival, c'est une quarantaine de personnes aussi à l'organisation, et notamment beaucoup de bénévoles, donc voilà, donc il y a besoin de réénergiser. Un petit dimanche tranquille et puis une sorte de repli si jamais le temps n'était pas d'appartie. Exactement. Et on se retrouve la semaine d'après sur le même principe, c'est-à-dire que le vendredi, qui est plutôt destiné on va dire aux plus grands, enfin en tout cas aux familles avec des grands enfants. Donc là, on va démarrer par 1, 2, 3 soleils. C'est une proposition de chant lyrique et d'expression artistique polynésienne mélangée. Ça va être absolument superbe avec Réva Juventin, avec Peterson Cowan qui sera avec nous et avec Guillaume Matarere. Donc, moi, j'ai découvert Peterson à l'occasion du Penainei, cette dernière édition. Et ce mélange entre l'expression artistique de danse traditionnelle et puis c'est d'opéra m'a complètement bouleversé. Et donc, voilà, on est allé le voir en lui demandant s'il serait OK pour pouvoir participer à cette édition du festival. Et donc, il sera avec nous le vendredi 22 avril, juste avant le concert de Ayo, que l'on propose dans les jardins du musée, sur le PP également, donc au moment du coucher de soleil, face à la mer. Ça va être un joli moment familial de partage. Alors, je crois qu'elle ne quitte plus la Polynésie, elle, carrément. Non, elle est tombée amoureuse de la Polynésie. Moi, je l'ai vue quand elle est arrivée la première fois et on a l'impression que chaque fois qu'elle peut reposer ses valises ici, elle le fait. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, et puis elle s'y sent bien. C'est déjà dans sa vie quotidienne, et puis c'est aussi une belle source d'inspiration. Et je crois que le contact avec les Polynésiens la ravit pleinement. Donc
très heureuse en fait dans ces conditions aussi particulières, parce que c'est voilà, sur des payway, en jardin, famille, tous ensemble. L'entrée, je le rappelle, est à 2000 francs, donc du coup, là, il y aura cet accueil musical, le concert d'Ayo, après un film. Donc, ça permet aussi en fait à un autre public que de pouvoir découvrir les concerts d'Ayo. C'est-à-dire que ceux qui vont d'habitude aux concerts musicaux vont découvrir le cinéma et vice-versa. Non, mais en tout cas, je crois que c'est une proposition à la fois dans sa structuration de Festival d'Art Mêlé et aussi dans le coût, puisque même si 2000 francs, ça reste évidemment un coût important, mais c'est vrai que ça va permettre en fait une plus grande Oui, mixité. c'est le tarif unique, adulte-enfant. Oui, voilà, c'est ça, effectivement. Et donc, je crois que ça va permettre aussi à d'autres personnes, enfin à des familles même, de pouvoir partager ces moments de concert, puisque voilà, quand les tarifs des concerts ne sont pas normalement à ce prix-là. Donc, c'est une belle occasion aussi d'avoir une pleine mixité, je dirais, à la fois culturelle, sociale, générationnelle, devant ce beau concert que va nous proposer Ayo. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi le film La forme de l'eau. Oui, Tu as vu, je lis. tellement, tellement, mais tellement ce film. J'ai un coup de cœur incroyable pour ce film. Ah, j'ai adoré aussi. Ouais, qui a reçu une pluie de Moi, je récompenses. l'ai vu 2 fois d'ailleurs. Bon, j'avais pourtant compris la première fois, mais j'ai tellement aimé que j'ai eu envie de le revoir. Ouais, c'est un très, très, très beau film qu'il a aussi, je ne sais plus, mais qui a reçu 4 Oscars, je crois, le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur. Et voilà que je suis impatient de voir sur grand écran aussi, parce que la photographie est magnifique. Donc, voilà, ça va être un joli rendez-vous après le concert d'Ayo. Alors ça, c'est vendredi. Donc ça, c'est le vendredi 22. Et puis ensuite, en dernière journée, le samedi 23, eh bien, le même principe. Plein d'ateliers artistiques, d'initiation artistique. Je le rappelle, pour les plus petits et pour les plus grands, il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a des ateliers qui réclament une inscription préalable, puis il y en a d'autres qui sont complètement ouverts. Par exemple, il y a un parcours de slackline qui sera proposé. Donc là, voilà, c'est complètement ouvert. Donc, c'est ouvert à tous, aux plus petits, aux plus grands. Il y a la sculpture aussi, du tressage, notamment pour les plus âgés. C'est vrai qu'au début, en fait, on avait des ateliers qui étaient très tournés vers la petite enfance, et puis au fur et à mesure, on les a étoffés pour les ouvrir en fait à tout âge. Mais tu sais, les grands aussi aiment découvrir les ateliers. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y C'est avait une vraie demande en fait de partager ça en famille aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des ateliers où il y a un mélange parents-enfants. Tu vois, il y a voilà, plein de possibilités en tout cas de faire soit avec ses enfants, soit pendant que son enfant est en train de faire une activité, eh bien on va faire nous un autre atelier. Et ensuite, à nouveau une session d'artistes au jardin avec Résonance, qui est une proposition de danse qui nous est faite par les danseurs de la compagnie André Chan. Donc, c'est une petite forme, là aussi, une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, sur un air de tango avec Inga et Jérôme, le duo Inga et Jérôme, qui vont nous emmener lui à la guitare, elle au violon, sur des airs de tango, comme je le disais tout à l'heure, dans les jardins, et le public ira à la rencontre de ces artistes. Et puis ensuite des courts-métrages, une série de courts-métrages, et on va terminer par un film documentaire qui s'appelle La Panthère des Neiges, qui vient d'être primé au César, qui a reçu le César du meilleur documentaire. Et là, on va partir sur les hauts plateaux tibétains à la rencontre justement de la Panthère des Neiges. oui, ce C'est un sont bien film précisément qui est dans tous les cinémas en France. voilà, dans des endroits bien excentrés entre l'Islande, l'Écosse, les plateaux tibétains. Voilà, on va voyager, effectivement. On va voyager. C'est notre Alors, on fait comment pour s'inscrire à tout ça? Eh bien, la billetterie sera ouverte 1 heure et demie avant le début des festivités. Donc, c'est sur place, il n'y a pas de prévente. Ah oui, voilà, c'était ma question. Exactement. Non, il faut voilà, se déplacer le jour J et puis prendre son billet d'entrée voilà, à l'entrée. Bien, bah écoute, un beau spectacle en perspective, puisqu'il y a une multiplicité d'activités, de films, de projections. Donc, Oui, et plein d'autres choses encore initiation. dont je n'ai pas parlé, mais il y a par exemple l'arbre à livres, tu vois, un endroit où on peut cueillir justement des récits et puis s'adonner à la lecture, ou bien même
venir à des moments précis écouter un conteur. Il y a un espace de massage, il y a voyageurs, il y aura d'autres projections plus intimistes avec d'autres films qui seront proposés, à la fois des documentaires, des films de fiction, et des dessins animés sur cette thématique du partage. Et puis voilà, puis il y a des espaces de restauration, des espaces de bar. Donc, l'idée, c'est effectivement de proposer un moment de fête, un moment de partage sur autour, on va dire, d'expressions artistiques diverses, locales et qui nous viennent de l'extérieur également. Voilà, pour faire la fête tous ensemble. Ben, on va faire la danse du soleil pour la journée et des étoiles pour la nuit, pour qu'on puisse les voir. Et bien, je te remercie, Guillaume. Merci infiniment. Merci de m'avoir accueilli. Allez, bah, écoute, à très bientôt, à vendredi, À très donc bientôt. Ouais. 19 et… Alors, Non, non, ça, 9. 9. Ah, ça vas-y, redonne-moi les démarre dates. vendredi 23 avril. Donc, c'est le 15 et 16, et la semaine d'après, 22 et 23 avril. Voilà, je suis toujours pareil, moi, avec les dates. Merci, Et puis, Guillaume. si vous voulez plus d'infos, il faut aller sur notre site. Sur votre site, Caméléon. Caméléon. Exactement. On peut télécharger le programme ou également sur notre page Facebook, c'est Caméléon Tahiti. Eh ben, écoute, on va y aller. Merci à Merci. toi et à tes équipes. À très bientôt.